Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Merci aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont liké pas mal de mes vidéos. Merci beaucoup. Je vais commencer le tirage pour les célibataires du signe du Capricorne pour le mois de mai 2025. Je commence, vous connaissez déjà, hein, je vais commencer par tirer une rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage. Et voilà, et je vais commencer par le tirage de la rune. Alors, Capricorne célibataire, mai 2025. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes. Célibataire, Capricorne, mai 2025. Oh. J'ai pas encore battu là. Voilà. Eh ben dis donc. Cette carte s'est retournée. Et ici. Et celle-ci, je la laisse ici. Voilà. Célibataire à Capricorne, mai 2025. Merci. 2 cartes. Et intuition. Voilà. Un message, un conseil avec l'oracle du Phénix pour les célibataires Capricorne, mai 2025. Merci. J'en ai 2. Les énergies du moment, c'est par 2. Un autre message avec l'oracle du Phénix, parce que les cartes ont envie de parler, pour les célibataires Capricorne, mai 2025. Un message, please. Voilà, merci. Oh, encore, oui, effectivement. Je vais vous donner la signification de la rune. Ici, cette rune tirée, elle est à l'endroit. Et cette rune symbolise l'initiation, une chose cachée, question secrète. Alors, cette rune dit une hiératique ou mystérieuse.
Perte désigne ce qui dépasse nos faibles pouvoirs de manipulation, associé au phénix, l'oiseau mystique, qui se consume dans le feu et renaît de ses cendres. Cette rune est du côté du ciel, de l'inconnaissable. Elle agit de manière secrète et dissimulée. Ici, de puissantes forces de changement sont à l'œuvre. Pourtant, les achèvements ne sont pas partagés facilement ou de bon cœur. Après tout, la complétude est un grand secret. En ce qui concerne l'aspect terre-à-terre, il se peut qu'il y ait des surprises, des récompenses ou des gains non anticipés. Le vol de l'aigle, quant à lui, symbolise la nature humaine. De cette rune, s'élever dans les airs, loin de tout problème, s'élever au-dessus du flux et reflux, je suppose, et des reflux, oui, incessants de la vie ordinaire afin de gagner une vision élargie. Tout est indiqué ici. Perte est au cœur de l'initiation. Rien d'extérieur n'a d'importance, sauf lorsqu'il vous montre son reflet interne. Cette rune est concernée par la strate la plus profonde de votre être, le rocher sur lequel se base votre destin. Pour certains, perte signale une mort. Souvent, c'est une mort symbolique, hein? C'est une façon de laisser les choses, de connaître le plus profond, comment on dit ça, la nuit noire de l'âme, et pouvoir remonter à la surface et de repartir de nouveau. Voilà, avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus de conscience des choses. Pour certains, perte signale une mort symbolique. Si nécessaire, laissez aller tout, sans exception. C'est le renouvellement de l'esprit qui est en jeu. Même si vous connaissez, vous connaissez la nuit noire de l'âme, descendez au plus profond de vous. Vous aurez le droit de crier, de pleurer, d'être dans l'isolement si vous voulez pendant quelque temps, que cela ne dure pas trop longtemps parce que souvent, peut-être que ça n'en vaut pas la peine. Et remonter à la surface avec plus de détermination, de recommencer une nouvelle vie, un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus joyeux. Et faites-vous aider, parce que le fait de parler à quelqu'un, de pointer du doigt à des problématiques, eh bien, c'est parce qu'on a presque résolu le problème, parce qu'au plus profond de soi, on sait que cette situation ne nous convenait pas. Donc, quand vous avez besoin de l'aide, allez le chercher. Même si vous connaissez cette nuit noire de l'âme, descendez, ayez la force et de remonter aussi vite pour pouvoir vous prendre en main, pour être éclairé pour un nouveau départ. Et un nouveau départ, c'est toujours mieux parce qu'on a réfléchi, on a pris l'initiative de le faire. Voilà. Ici, vous êtes représenté comme quelqu'un qui a de l'intuition, quelqu'un qui a cette force et mais qui peut être aussi perdu dans ses rêves. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas justement que la personne qui est à vos côtés, hein, vous trahit. Parce que vous allez connaître cette trahison, ce qu'on vous cache. Et cette rune le dit, hein. Ici, vous allez connaître la trahison, la déception par rapport à un intrus, quelqu'un,
Parce que vous avez une relation, que vous soyez homme ou femme, avec quelqu'un. Mais cette personne va vous trahir parce que dans l'ombre, il y a quelqu'un, il y a soit un ex ou quelqu'un qui vient, qui est venu s'accoler. Mais c'est une relation triangulaire parce que, voilà. Ou encore, il y a l'ombre de quelqu'un. Mais c'est à vous de prendre la décision, comme dit Perse, d'aller chercher ce que vous voulez au plus profond. Ne restez pas. C'est-à-dire que c'est bien, mais votre intuition va vous parler. Et peut-être faites attention à vos rêves qui vous révélera que vous n'êtes pas que deux dans cette relation. Hein, que vous soyez célibataire ou voilà quoi. Et vous n'êtes pas seul à être dans cette relation. Et vos rêves vous le diront. Si vous écrivez vos rêves, vous en rappelez, voyez un petit peu ce que dit vos rêves et votre intuition. Laissez écouter votre intuition. Mais quand il y a trahison, il y a un ex, eh bien, que c'est à vous de prendre la décision de changer. Parce qu'on vous parle de renaissance. Ne restez pas sur une déception. Ne restez pas sur quelque chose qui va vous mobiliser, qui va vous immobiliser en attente. Eh bien, certes, ça ne va pas. Il faut prendre une décision, être soi-même. Ayez cette force combative. Je n'ai pas dit combat, hein, d'aller se battre avec qui que ce soit. Je dis combatif, votre personnalité, être soi, prendre sa vie en main, vivre, aller de l'avant avec détermination, même dans la souffrance d'un amour perdu. On peut avoir cette force d'avancer et de laisser derrière soi le passé, hein? Laisser derrière soi le passé. Et ici, nous avons intuition aussi, 2 fois intuition. Alors, écoutez votre cœur, votre âme, l'intuition, quand c'est votre âme qui vous parle, quand l'intuition, on appelle intuition parce on comprend les choses, on reçoit des messages. Écoutez votre moi le plus profond pour pouvoir capter les messages qui vont vous être envoyés par votre âme. Ici, on nous parle de renaissance, amis Capricorne. Il y a une renaissance au niveau sentimental. Et la renaissance est toujours beaucoup plus flamboyante, beaucoup plus lumineuse. Et lumineuse parce que on renaît, parce que c'est comme si on changeait de peau. On prend de nouvelles dispositions et on se dit non, c'est fini, je ne me laisserai plus faire, j'avance, je me fixe des objectifs, je suis beaucoup mieux qu'avant. Ici, le deuxième message dit ressentez votre être intérieur. Alors ici, nous avons, amis Capricorne, 3 fois intuition. Parce que le fait de ressentir votre être intérieur, c'est aussi votre âme qui vous parle. Hein? C'est ce que le phénix dit. Il y a la renaissance, il y a intuition ici, sur votre personnalité et vous l'avez, Capricorne. Vous pouvez capter justement les messages et ressentez votre être intérieur. Encore cette intuition et tout. Alors ne lésinez pas et changez ce qui devrait être changé parce que vous serez guidé. Hein? Vous serez guidé par... il y a le message du phénix, mais regardez, il y a un ange qui se tient justement devant ce phénix flamboyant. Ouvrez les ailes et avancez. Et ici,
Le petit oracle des guides de lumière vous dit, la vie est mouvement. Rien n'est jamais, n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse afin de ne pas souffrir. Ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Ne résiste pas au changement. Tourne le dos et il faut arrêter de se sacrifier, de dire souvent, nous les femmes et certains hommes aussi, hein, ils disent, ah oui, mais je l'aime. Quand on aime, il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on peut tolérer et d'autres qu'on ne peut pas tolérer. C'est sûr qu'on ne vit pas dans un monde parfait, mais on mérite ce qu'il y a de mieux, homme ou femme. On mérite ce qu'il y a de mieux. Et si quelqu'un ne vous aime pas, ne vous apporte pas le respect, l'équilibre et cette force, parce que l'amour, c'est une force double, à deux. Hein? Il n'y a pas de monde parfait, hein? Je le dis, mais il faut un minimum. Voilà. Alors, chers amis, avancez et créez cette transformation en vous. Créez ce renouveau, hein, et écoutez votre intuition. Voilà, amis Capricorne, pour le mois de mai 2025. J'espère que ce tirage vous parlera. Vraiment. Allez, à bientôt.